Amis Lidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les règles de Knock Knock Dungeon, un jeu de Anthony Perron et illustré par Pierre Walsh, édité par Blue Orange pour 1 à 6 joueurs de 7 ans et plus et des parties de 6 minutes. Alors dans ce jeu, eh bien, sachez que c'est un jeu coopératif et que vous allez devoir explorer un donjon avec divers dangers et créatures qui vous attendent dans le but de trouver et de battre le Chevalier Noir. Allez, je vous explique tout de suite comment cela fonctionne. Concernant la mise en place du jeu, eh bien, vous allez faire ce que vous avez là devant vous, c'est-à-dire une réserve commune à tous les joueurs avec les jetons temps. Vous allez placer ce jeton parole silence sur la face parole, c'est-à-dire sur la face verte que vous voyez là. Vous allez placer le sablier sur la table, en évitant de le retourner pour l'instant, bien entendu. Vous allez également trier les cartes de manière à retirer l'ensemble des cartes donjon, donc c'est les cartes qui ont ce symbole-là, avec un 1, un 2, un 3 ou un 4 en bas de la carte. Donc celles-là, je vous expliquerai après plus tard à quoi elles vous serviront, mais pour l'instant, vous les retirez du jeu. Également, vous allez mélanger l'ensemble du reste des cartes, sauf la carte Chevalier Noir, que voilà, que vous, pour l'instant, vous mettez de côté. Vous mélangez l'ensemble des cartes, et quand l'ensemble des cartes est mélangé, vous prenez la carte Chevalier Noir et vous la mettez en dessous de la pioche. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez constituer la main de départ des joueurs. En solo, ça sera 6 cartes pour vous. Si vous jouez de 2 à 5 joueurs, ça sera comme ici 4 cartes dans la main de chaque joueur. Les cartes que vous gardez secrètement, les autres ne les voient pas. Et à 6 joueurs, ça sera 3 cartes. Vous allez ensuite retourner la première carte du dessus de la pioche et la mettre comme j'ai fait là au centre de la table. Et vous allez également laisser de côté, ils vous serviront pour un autre mode de jeu, les jetons grimoire dont vous n'aurez pas besoin lors d'une partie standard. Ensuite, vous allez désigner un premier joueur, et a priori, ce serait celui qui aurait le plus récemment visité un donjon qui commence la partie. Et le jeu se déroulera ensuite du premier joueur en sens horaire, au fur et à mesure, chacun va jouer chacun son tour. Et donc c'est un jeu coopératif, donc il faudra que les joueurs soient prêts à s'entraider au maximum, et quand tout le monde est prêt, eh bien vous prenez le sablier et vous le retournez pour que la partie commence. Je vais maintenant vous expliquer le tour de jeu d'un joueur qui se déroule en 4 phases. Donc je vais déjà prendre mes cartes, écarter un petit peu le sablier. Voilà les cartes que j'ai en main. Et donc la première chose que l'on peut faire dans son tour de jeu, et que l'on doit faire même, c'est poser une carte. Et donc évidemment, il va y avoir des règles de pose. La carte déjà doit recouvrir au moins un angle d'une carte qui est déjà présente dans le donjon. Donc par exemple, je pourrais jouer ici, je recouvre au moins un angle, c'est pas un souci. Je n'ai pas le droit de recouvrir plusieurs angles de la même carte, donc je ne peux pas me mettre comme ça, ou comme ça par exemple, c'est interdit. Je peux recouvrir plusieurs angles, mais de cartes différentes. Donc voilà déjà la première règle de pose. La deuxième règle, c'est que je dois toujours la poser par-dessus. Je n'ai pas le droit de la glisser comme ça par-dessous. Automatiquement, quand je pose par-dessus un angle, je pose par-dessus ma carte. Enfin, je dois toujours jouer dans le même sens, c'est-à-dire dans un sens portrait, comme ça, de haut en bas. Je peux retourner ma carte complètement à 180 degrés, ça j'en ai le droit. Par contre, je ne peux pas tourner ma carte dans ce sens-là, par exemple. C'est soit comme ça, ou soit comme ça, pour les cartes quand on les pose. Voilà, au niveau de la pose de carte, c'est aussi simple que ça. La seule chose, c'est que si à un moment vous avez une carte avec ce symbole-là et que vous la jouez, eh bien le jeton parole va se mettre côté silence et vous n'aurez plus le droit de communiquer entre vous. Les joueurs n'auront plus le droit de communiquer entre eux, à part par des signes, mais plus de paroles. Voilà le petit détail, seules certaines cartes ont cette icône et vous retourneront votre jeton silence. Si la carte que vous jouez est une créature, et une créature vous la reconnaissez déjà parce qu'elle est dessinée dessus et puis parce qu'il y a des symboles de sablier, donc si quand vous jouez votre carte il s'agit d'une carte créature, eh bien vous avez un nombre de sabliers indiqué, vous prenez ce nombre de sabliers et vous les rajoutez sur la créature en question.
La deuxième chose que vous devez faire après avoir posé votre carte, eh bien, c'est évaluer les dangers. Donc, évaluer les dangers, eh bien, c'est regarder la carte donjon que vous avez partiellement recouverte et faire la somme de ces 4 angles. Donc par exemple, là j'avais recouvert celle-là au départ, donc si je fais la somme de mes 4 angles, eh bien j'additionne, ça fait 3, hein, comme vous pouvez le voir. Alors si le niveau de danger est inférieur ou égal à 5, ce qui serait le cas par exemple ici, eh bien à ce moment-là, tout va bien, les aventuriers ne sont pas repérés et peuvent continuer leur progression dans le donjon. Par contre, si le niveau de danger atteint 6 ou plus, eh bien malheureusement, vous avez fait trop de bruit, les créatures vous entendent et donnent l'alerte et la partie est immédiatement perdue. Il y a une exception à ça, ce sont l'évaluation des créatures. Comme vous pouvez le voir, là j'ai mis une créature, et là j'ai 8 sur l'ensemble des angles de la créature. Donc tout simplement, vous allez voir que vous allez pouvoir au fur et à mesure, entre guillemets, combattre la créature et faire baisser son niveau, et vous avez pour cela le temps des sabliers qui sont posés dessus. Donc à la fin, enfin en phase 2 de votre tour, quand vous évaluez le niveau de danger d'une créature, eh bien s'il est inférieur ou égal à 5, eh bien la créature est vaincue et vous pouvez continuer votre aventure, hein, ce qui n'est pas le cas là pour l'instant, elle vient d'arriver. Et dans le cas contraire, la créature reste dans le donjon, mais vous allez voir qu'à chaque tour, un marqueur temps est replacé dans la réserve et qu'il va falloir essayer de battre la créature avant qu'elle n'ait plus de marqueur temps sur elle, et donc il va falloir arriver à la faire baisser à 5 ou moins, et quand vous y arriverez, attention, il ne faudra surtout pas faire remonter la créature au-delà de 5, parce que sinon ça donnera l'alerte de la même manière que ce que je vous ai expliqué pour les salles standards. Et vous verrez par la suite que pour le chevalier noir, qui lui a 4 à chacun de ses angles, eh bien la méthode sera la même, et lui, vous voyez, 7 jetons de temps vous aurez pour essayer de trouver la faille et le battre. Voilà, donc là c'est la phase 2 du tour, évaluer les dangers, et ensuite vous allez passer à la phase 3 qui est vérifier l'alarme, et donc c'est ce que je vous expliquais, vous allez enlever un jeton de temps de chaque créature qui en possède encore au moins un, donc par exemple ici, j'enlève un jeton temps de cette créature-là. Les jetons repartent dans la réserve, et malheureusement, quand vous faites cela, si vous enlevez le dernier jeton d'une créature, si par exemple j'avais été dans cette position au moment d'arriver en phase 3 de mon tour, vérifier l'alarme, je dois enlever ce jeton, la créature n'est pas à 5 ou moins quand son dernier jeton s'en va, donc elle va donner l'alerte également, et la partie sera immédiatement perdue. Donc évidemment, dans ce cas de figure, ce n'était pas le cas, il lui restait 3 jetons dessus, on avait encore l'espoir d'arriver à s'en débarrasser. Et enfin, en phase 4, eh bien, vous allez piocher une nouvelle carte pour l'ajouter à votre main, et refaire votre main à 4 cartes. Concernant les petits points de règle importants, eh bien sachez que si vous jouez en solo et que vous jouez une carte de ce type qui normalement devrait vous retourner ce jeton, évidemment vous n'avez pas besoin de le retourner, vous ne le mettez même pas en jeu au départ hein, quand vous jouez en mode solo, simplement la carte jouée ne sera pas remplacée, vous ne piocherez pas, comme je viens de vous l'expliquer là, à la fin de votre tour de cartes pour remplacer. Ça, c'est la première chose, petite variante solo. Donc évidemment, les joueurs ne peuvent jamais montrer les cartes qu'ils ont en main aux autres joueurs. Et si un joueur révèle une carte aux autres joueurs, il doit automatiquement jouer cette carte. Et évidemment également, quand un joueur pioche le chevalier noir, qui est la dernière, elle ne va pas dans sa main en réalité, et il est mise en jeu immédiatement, et puis c'est au joueur suivant de jouer par la suite. Voilà pour les petits points de règle importants. Concernant la fin de la partie, eh bien, plusieurs situations peuvent mettre fin à la partie. Alors déjà, on va vous mettre un chevalier noir ici, dans mon exemple. Donc, évidemment, la seule manière de gagner la partie, ça serait d'arriver à battre ici le chevalier noir, donc c'est-à-dire à le faire descendre eh bien, en dessous, tout simplement, du fatidique 6, donc 5 ou moins. Donc par exemple, dans ce cas de figure, les joueurs ont terminé la partie en réussissant à vaincre le chevalier noir. Et ils ont gagné, s'ils le font, bien entendu, avant la fin des 6 minutes du sablier.
Comment perdre par contre? Là, il y a beaucoup plus de manières. Donc, tout simplement, si le niveau de danger d'une salle atteint 6 ou plus, donc par exemple là, il y aurait 6 ou plus ici, c'est perdu. Si le niveau de danger d'une créature qui n'a plus de jetons, voilà, comme ceci, qui n'a plus de jetons atteint ou dépasse 6, ce qui serait le cas largement ici, malheureusement, c'est perdu, c'est-à-dire une créature qui aurait été battue puis dont le niveau réaugmente. Donc à ce moment-là, c'est perdu. Évidemment, si également le dernier jeton temps d'une créature est enlevé et qu'elle n'est pas descendue en dessous de 6 avant, eh bien à ce moment-là, elle donne l'alerte et c'est perdu également. Enfin, si vous devez placer des jetons de temps sur une créature que vous venez de mettre en jeu, comme ici il en faut 7 par exemple, hein, pour le chevalier noir, et que vous n'en avez pas suffisamment en réserve, à ce moment-là, c'est perdu également. Et enfin, si le temps du sablier des 6 minutes est écoulé et que vous n'avez pas encore battu le chevalier noir, c'est perdu également. Donc voilà, il y a malheureusement beaucoup plus de manières de perdre la partie que de la gagner, mais au moins c'est clair, pour la gagner, il faut arriver jusqu'au chevalier noir et le battre. Sachez qu'en cas de victoire, vous pouvez également essayer la petite variante de calcul de points de la chasse au coffre, qui vous permettra de comparer vos victoires, hein, quand vous ferez plusieurs victoires. Donc certaines cartes ont des coffres comme ça dessinés en bas de la carte, peu importe si vous la jouez dans l'autre sens, hein, ça comptera de la même manière, et donc vous allez essayer d'enchaîner les cartes qui ont des coffres. Par exemple ici, là j'en ai 3 ici et 1 là, donc ça en fait 4. Si j'avais joué par exemple cette carte-là, tiens, à la place, et celle-là, eh bien, là, par exemple, j'ai un coffre, plus 3, 4 coffres, 5, 6 coffres. Celui-là, ben, il n'est pas enchaîné, puisque je passe par une salle qui n'a pas de coffre, ou par une salle qui n'a pas de coffre, donc il ne compte pas dans ma série. Et donc, en fait, vous allez avoir énormément de cartes comme ça qui vont être posées sur la table. Là, je vous fais un tout petit donjon, et vous allez regarder la plus grande chaîne continue de coffres que vous avez, et ça sera votre score. Donc dans ce cas de figure, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, celui-là ne comptant pas. Eh bien, la prochaine fois que nous gagnerons, si on arrive à faire 7, 8, 9 coffres qui s'enchaînent dans le donjon, eh bien on aura fait une plus belle victoire. Voilà une petite variante qui peut vous encourager à essayer de faire encore plus attention à la manière dont vous jouez vos cartes. Je vous avais parlé un peu plus tôt des cartes donjons et des jetons grimoires qui vont vous servir pour un mode aventure. En effet, vous allez pouvoir explorer de nouveaux donjons. Le plus important, ça va être de prendre les cartes donjons et de regarder leur numéro. Quand vous commencez une campagne mode aventure, vous allez rajouter les cartes donjons de niveau 1 que voilà à l'ensemble des cartes du jeu en les mélangeant de manière tout à fait normale, et vous allez essayer de gagner la partie comme je vous l'ai expliqué auparavant. Si vous ne gagnez pas, eh bien vous pourrez toujours réessayer, et si vous gagnez, eh bien vous allez pouvoir piocher un jeton grimoire au hasard, comme ceci, et ce jeton sera disponible pour la suite de votre aventure. Et la suite de votre aventure, eh bien ça consistera à rajouter les cartes de niveau 2, en plus de celles de niveau 1, donc ne pas retirer les niveaux 1, de mélanger encore une fois l'ensemble aux cartes, et de jouer une nouvelle partie pour essayer encore de battre de nouveau le chevalier noir, et donc de gagner le donjon niveau 2. Si vous ne gagnez pas, vous pourrez toujours encore une fois reprendre une nouvelle partie pour essayer de gagner ce donjon niveau 2, et si vous gagnez, à nouveau, vous pourrez piocher un jeton au hasard grimoire. Et donc ces jetons grimoires, eh bien sachez que vous allez pouvoir les utiliser pendant votre exploration de donjon, et vous pourrez utiliser autant de jetons que vous en avez disponibles à chaque campagne. Évidemment, un jeton utilisé reviendra définitivement de cette manière-là, et pourra être regagné, pourquoi pas, si vous gagnez à nouveau le donjon que vous êtes en train de jouer. Et donc vous pourrez faire comme ça avec le 3e niveau en rajoutant les cartes de niveau 3, et avec le 4e niveau en rajoutant les cartes de niveau 4. Vous pourrez naturellement vous arrêter entre deux donjons en laissant les cartes donjons inutilisées de côté pour savoir où vous en étiez et reprendre votre campagne un peu plus tard.
Voilà donc pour les cartes donjons et les jetons grimoire. Et les jetons grimoire, eh bien, comment fonctionnent-ils? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez la boule de feu, elle élimine immédiatement une créature. Donc, si je lance une boule de feu là sur cette créature, sa carte est directement enlevée du donjon. Les jetons temps, là, je les avais enlevés, mais sont immédiatement remis à côté dans la réserve. Mais attention, le chevalier noir, lui, est immunisé contre la boule de feu. Vous avez également l'éclair de gel. Vous pouvez le mettre sur une créature. Et bien, à ce moment-là, tous ces jetons temps sont défaussés et retournent dans la réserve. Vous devrez quand même battre cette créature avant la fin de la partie et avant de battre le chevalier noir, mais cette créature étant gelée, elle n'a plus de jetons temps et donc vous avez tout le temps que vous voulez pour arriver à la battre. Vous avez enfin le poison. Alors le poison, ça empoisonne et bien évidemment une créature et ce jeton est placé comme ça sur l'un des 4 angles de la créature en question et la valeur de cet angle devient 0. Et donc si par la suite vous recouvriez cet angle avec une carte, et bien sachez que le jeton repasserait par-dessus et que la valeur resterait à 0. Et vous avez enfin la sphère du silence. Si vous avez posé une carte qui ne vous permet plus de parler, et bien vous pouvez jouer la sphère du silence et retourner à nouveau le jeton sur le côté vert. Voilà l'ensemble des jetons grimoire que vous pouvez gagner lors d'une campagne dans les différents donjons du jeu. Voilà pour cet excellent Knock Knock Dungeon, un jeu où il va falloir communiquer et jouer le mieux et le plus vite possible pour arriver à la fin des donjons dans le temps imparti, qui n'est que de 6 minutes et qui vous donne des parties bien tendues et très sympas, et qui a l'avantage, eh bien, comme vous voyez, de par son format, de pouvoir être transporté facilement, expliqué facilement et jouer rapidement, et donc on peut éventuellement, si on le désire, enchaîner les parties, ce qui est plutôt sympa. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et si ce n'est pas déjà fait, à cliquer en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.